ils sont arrivés à un niveau où il y a beaucoup de choses, par exemple le riz, le sucre, le lait. Ils disent qu'ils ne nous vendent pas ça. Ah oui, juste à cause de ça. C'est à cause C'est-à-dire que quand on voit que tu as ça, c'est... c'est très grave. Ils ne vous vendent pas. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, Alcini. Et toi? Je vais bien aussi. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Je pense que ça va faire énormément de bien qu'on entende, que tu partages comme ça ton expérience avec le maximum de personnes. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui est Audrey, d'où tu viens et nous parler un petit peu aussi de ton enfance éventuellement? Ok, comme j'ai dit, je m'appelle Audrey. Je viens de l'Afrique centrale. Présentement, je vis en Europe. Et Mhm. en fait, mon enfance, a été joyeuse. Je vivais avec mes parents. J'avais des frères et sœurs. C'est vrai qu'on ne vivait pas dans la même maison parce que chacun vivait de son côté. Donc, tout se passait bien, en fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à l'Europe? Comment tu commences à t'intéresser à l'Europe et pourquoi? Je commence à m'intéresser à l'Europe parce que dans ma famille, personne n'était jamais allé en Europe. Mhm. On écoutait seulement l'Europe, l'Europe chez les voisins. Nous, Mhm. on ne connaissait pas ça dans la famille. Donc, du coup, Mhm. dès qu'il faut que je sois la première personne arrivée en Europe, peut-être je Mhm. peux elle aussi qu'on peut compter sur moi. On peut aussi... Mes parents peuvent aussi crâner qu'on a un enfant en Europe et tout. Donc, du coup, Mhm. organisé d'être la première dans ma famille arrivée en Europe. Mhm. Parce que pour toi, le fait d'avoir quelqu'un en Europe dans une famille, c'était un peu comme une fierté, c'est ça? C'était un peu comme quelque chose de, C'était un peu voilà, comme un dieu, d'admirable. quoi. C'était comme un petit dieu. Voilà, ok. Ok, et du coup, tu m'as dit que tu es passé par la Tunisie, c'est ça? Mais avant d'aller en Tunisie, est-ce que tu avais déjà fait des tentatives pour aller en Europe avant? Et si oui, peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, j'ai fait 3 tentatives avant de passer par la Tunisie. Ma première, Mhm, c'était la France. J'ai demandé le visa pour la France. Ça a été négatif. mhm. Quel type de visa? Un visa étudiant, c'est ça? Non, touriste, touriste, c'était bon, en tant que touriste. C'était pas... Mhm, La seconde fois, j'ai demandé en tant qu'étudiante. Ça n'a pas toujours donné pour la France. Et mhm, la deuxième fois, j'ai demandé pour la Belgique en tant qu'étudiante. Ça n'a pas marché. mhm, Pour la Belgique, ils ont dit ma lettre de motivation n'était pas convaincante. mhm. Pour la France, ils m'ont dit j'ai déposé les dossiers, tant ma rentrée était déjà passée. Ok, Donc, c'était les motifs comme ça qu'on me donnait. d'accord, ok. Et donc, du coup, tu décides de partir en Tunisie, c'est ça? Oui. Et tu pars en Tunisie, comment, sous quel statut, comment ça se passe? Étudiante, j'ai demandé le visa en tant qu'étudiante. Mhm, Oui, et j'ai eu mon visa. Mais je n'ai pas réellement étudié parce que je m'étais déjà renseignée comment les gens voyageaient. Je prenais les informations un peu mhm, oui, chez les gens de dehors et tout. C'est vrai que je ne montrais pas ça à ma famille. Je ne leur disais pas que comme je parle là, c'est pour ça. Je leur faisais croire que mhm, c'était... Mais mhm, c'était dans la tête. Mon but, mhm. l'Europe à tout prix. Et j'ai quand même une question à ce niveau-là, parce que c'est vrai que comme tu le dis que dans ta tête c'était l'Europe, il faut que tu ailles en Europe à tout prix. Mais je suppose qu'il y a quelque chose, non, qui a créé ça. Est-ce que tu as entendu des histoires? Est-ce que des gens t'ont dit que voilà, l'Europe, c'était, je sais pas, c'était merveilleux, c'était bien? Ou bien est-ce que tu as eu des proches, par exemple, qui sont partis et tu as vu que, ok, tiens, ça a fonctionné pour eux? Qu'est-ce qui fait en fait? Je veux comprendre, qu'est-ce qui fait que ce soit l'Europe à tout prix? J'avais des amis qui avaient des grands frères et des grandes sœurs en Europe. Et une Mhm, fois là-bas, ils nous montraient que l'Europe, vraiment, c'est la réussite totale. L'Europe, mhm, c'est... Quand tu es en Europe, tu ne manques de rien. Et mhm, il y a aussi les petits trucs qu'ils faisaient pour leurs frères et sœurs. mhm, Toi, tu arrives chez un de tes amis, il a les gros téléphones. Quand tu lui mhm, dis, c'est son grand frère qui est en Europe qui l'a envoyé. Donc, pour nous, mhm, on nous montrait que l'Europe, quand tu es en Europe, tu as réussi absolument. mhm, Bon, quand je suis arrivée en Tunisie, c'est vrai que les réalités n'étaient pas pareilles. C'est mhm,
as toujours dit en Tunisie, il y a les meilleures écoles pour des formations et tout. Quand tu Mhm, arrives en Tunisie, tu peux faire des mini-jobs, c'est-à-dire tu peux travailler à l'école. C'est ce qu'on nous mhm, fait croire quand nous sommes peut-être dans nos différents pays. Mais mhm, quand tu arrives sur place, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'abord de travail. Les écoles sont mhm, vraiment chères. C'est pas pour mhm. n'importe. C'est pas, si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux pas fréquenter. Je veux quand même revenir sur ton expérience en Tunisie parce que moi aussi je suis passée par le Maghreb et je sais que malheureusement pour nous Africains, quand je dis Africains, je parle de, voilà, je vais éviter de prononcer les mots. Comment est-ce que les Africains de la communauté subsaharienne sont traités en Tunisie? En Tunisie, dans leur tête, eux, ils ne sont pas des Africains. Eux, ils sont Mhm, des Blancs. Donc, ils sont tellement racistes avec... mhm. Oui, on comprend. ils nous maltraitent dans leur pays. Pour eux, nous sommes forts. Ça veut dire nous, on doit faire les tâches qui sont extrêmement difficiles. Mais ils ne te Mhm, paient, ils ne vous donnent pas assez d'argent. Ils vous donnent des petits trucs parce qu'ils vous appellent ça et vous êtes fort. mhm, Vous n'êtes pas comme eux. Eux, ils sont au-dessus de vous. mhm. Et oui, ils sont arrivés à un niveau où il y a beaucoup de choses. Par exemple, le riz, le sucre, le lait. Ils disent qu'ils ne nous vendent pas ça. Ah oui, juste à cause de ça. C'est à cause. C'est-à-dire que quand on voit que tu as ça, c'est... C'est très grave. Ils ne vous vendent pas. Par moment, tu peux passer où ils sont assis. D'autres essayent de cracher au sol. Oh D'autres là essayent là. de casser. On te lance les petits mots. Donc, Mhm. non, la vie là-bas n'est pas, c'est pas vivable en fait. Mhm. Là, je sais que ce sont peut-être des souvenirs que tu n'as pas envie d'évoquer, mais j'aime bien quand même qu'on soit concret. Moi, par exemple, j'ai effectué un travail dans un café, Mhm. chicha bar, café. Mhm. Tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Ça veut dire, je commençais le travail à 5 heures et je finissais à 17 heures. Wow. Tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Tu n'avais Mhm. pas de prendre la pause. Même si Mhm. tu prends une pause, c'est en cachette. Déjà, tu peux aller aux toilettes. Parce qu'au moins, Mhm. les empêcher d'aller aux toilettes. Tu peux aller Mhm. Mais tu ne dois pas t'asseoir, on ne doit pas te trouver assise. Tu dois Mhm. devant les clients. À chaque fois qu'un client a fini de manger, tu débarrasses à l'instant. Si c'est Mhm. que le patron voit l'assiette du client que peut-être tu n'as pas vu pour débarrasser, ça te cause. Mhm. La journée, tu avais 20 dinars. 20 dinars, c'est extrêmement petit. Mhm. C'est extrêmement petit. Tu avais Mhm. 20 dinars, tu dois laver. Et le pire, c'est quoi? C'est que dans l'eau, en fait, que tu dois faire la vaisselle, il y a certains Mhm. produits qu'ils mettent à l'intérieur. Ils savent bien que ça gâte la main de Mhm. en fait. Ça te Mhm. Ça noircit. abîme la peau, oui. On dirait tu as fait peut-être un ginseng qui n'a pas donné, ou peut-être Mhm. une huile, le bas est rouge, en haut est jaune, les dessus, les Mhm. quelques sont verts, ça gâtait exagérément la main. Et quand tu les montrais ta main, que regardez, c'est pas, on peut arrêter de mettre le produit dans l'eau, on met même le détergent ou un produit de la vaisselle, Mhm. ils ne veulent pas. Tu peux porter les gants, ils ne veulent pas. Je dis que c'était fait exprès parce que s'ils ne savaient pas, bien que tu montes tes mains, ils peuvent arrêter de mettre. Mhm. Exactement, oui. Surtout si ce n'est pas forcément nécessaire, on peut utiliser d'autres produits. Effectivement. Mais ils mettaient Mhm. tout le produit, ça t'abîme les mains. Et c'est du genre, les salles sont extrêmement grandes. Tu dois laver la salle le matin. Quand tu rentres Mhm. dans la salle, sans compter le travail que tu effectues d'abord en l'ensemble de la journée. Eux ils ne voient pas ça. J'ai un autre exemple. J'avais un frère, je vivais avec un frère là-bas. Lui, il faisait, Mhm. on appelle ça le manawa. Quand tu es dans le pays du Maghreb, quand on dit le manawa, pour eux, Mhm. c'est le chantier. On te D'accord. paye 20 dinars aussi la journée, mais je Wow. t'assure, toi, les papins, le sable que tu dois porter, les trucs Mhm. que tu dois consommer, c'est un être humain, c'est pas normal en fait. Mhm. Pas- Mhm. C'est tellement pénible. C'est la qualité quand tu finis de travailler, tu rentres, tu es malade. Il faut que tu ailles Mhm. apporter des remèdes avec le même 20 dinars qu'on t'a donné là. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est pas évident en fait. Leurs frères ne Mhm. subissent. Si leur frère travaille avec vous, il sera votre chef. Ça veut dire c'est lui Ok. qui va faire ça, faites ça. Eux, ils ne subissent pas ça. Jamais. Mhm. Parce Mhm. que quand ils nous parlent, ils ne parlent pas comme ça. Alors, Mhm. c'est oui.
Ok, donc c'était vraiment par rapport à ça en fait. Et maintenant, au niveau des conditions de vie, au niveau du logement, comment vous faisiez pour vous loger? Au niveau du logement, qu'est-ce qu'on faisait? Vous pouvez vous associer, peut-être 3, 4. Mhm, Vous cotisez en fait. Vous cherchez quelqu'un qui a le passeport, peut-être un étudiant là-bas qui a le mhm, passeport. Vous partez voir le bailleur et on fait le contrat avec son passeport. Parce que si tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de pièce, on ne t'admet pas. Elle ne vous donne pas la maison. Vous pouvez être 10. Vous m'avez mhm, dit que vous êtes 3 pour qu'il vous donne la maison. Parce que là-bas, on donne la maison en fonction du nombre. Si vous êtes, mhm, il y a 2 chambres, on va vous dire vous devez être au maximum 3. mhm, Et comme nous, c'est difficile pour nous là-bas de s'en sortir parce que la vie est tellement dure. On peut être 10, mais on vient mentir que nous sommes 3. Lorsqu'ils donnent la maison, mhm, on se débrouille à entrer et comment on peut faire pour dormir. C'est vrai, là-bas, la nourriture est moins chère. Là, je ne vais pas mentir. La mhm, moins chère, ça veut dire avec 20 dinars que tu as la journée, tu peux quand même manger même 2 à 3 jours. mhm, ok. Et on Mhm, s'associe peut-être à 5, 10. Derrière, on paye la maison, mais on fait croire au bailleur que nous sommes peut-être 2. mhm, Oui, ok. Ok, d'accord. Et du coup, comme on a dit précédemment, tu t'es rendu compte que en fait, l'école qu'on t'avait, à laquelle tu t'étais inscrite, ce n'était pas exactement ça. Et donc, la première année, tu ne vas pas à l'école, en fait, c'est ça. j'ai pas pu avoir la somme qu'il fallait payer pour l'inscription et tout, donc je suis pas partie. Ok, d'accord. Et donc, cette première année-là, tu te débrouilles comme ça en faisant les petits boulots, si on peut appeler ça même boulot, parce que pour moi, c'est clairement de l'exploitation. Donc, tu te débrouilles avec ça, Effectivement. la première année. Ok. Ben, je trouve parce que c'est pas dans toutes les villes et c'est difficile aussi de trouver ces boulots difficiles à cause de. C'est difficile Mhm, mhm, parce que mhm, honnêtement, le boulot le plus fréquent, c'est la prostitution là-bas. C'est genre, mhm, on croit que tu vas travailler quelque chose de bien, mais derrière, on te dit si tu veux quelque chose de bien, tu peux, mhm. nous, tu peux faire comme ça, surtout pour la fille. Mhm. C'est beaucoup difficile, oui. Mhm. En promotion canapé, quoi, c'est ça? Effectivement. Mhm. Ok, ok. Et donc, cette première année-là, comment tu te sens enfin, tu commences à te dire que, ok, tu vas traverser. Déjà, je veux comprendre quelque chose. Est-ce que quand tu penses à partir en Europe, quand tu es en Tunisie et que tu penses à partir en Europe, la première idée qui te vient en tête, c'est la traversée, ou bien tu te dis qu'il peut y avoir d'autres moyens? Comment, en fait, comment est-ce que tu entends parler de cette méthode-là de partir par l'eau et tout ça? Comment ça se passe?